Une bagarre générale suite à une dispute concernant des barricades. Une scène de violence et de chaos dans un quartier de Chine. Des policiers se sont rendus sur place. Et ce n'est pas tout. Un homme en noir a attaqué des passants avec un couteau de cuisine. Le propriétaire d'un salon de coiffure a tué son client après une dispute. Que révèlent ces incidents sur l'état de la société chinoise? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. On commence cette émission avec un conflit qui a éclaté en Chine au cours du week-end. Des centaines de résidents locaux ont abattu des barricades et au milieu des échauffourées, un homme a été poussé au sol. Cela est arrivé lors d'un conflit dans un quartier résidentiel de Chengdu. L'affrontement a commencé par une dispute sur le maintien des barricades à l'intérieur de la zone résidentielle. La situation a ensuite évolué vers un conflit physique. Des vidéos circulant sur Internet montrent des policiers arrivant sur les lieux dans la nuit. Le jour suivant, un homme en noir a attaqué des passants dans la rue avec un couteau de cuisine. L'incident s'est produit à Chongqing, une autre grande ville de la région. L'homme a été battu et retenu par un groupe de personnes à l'aide de chaises en bois. Des violences similaires ont éclaté dans d'autres parties de la Chine. Dans le nord du Jilin, le propriétaire d'un salon de coiffure a tué son client à la suite d'un différend sur la coloration des cheveux. Dans le sud-ouest du Fujian, un homme a tué 2 personnes et en a blessé une autre. Un habitant de Chengdu a déclaré à Radio Free Asia qu'il pense que les gens se tournent vers la violence pour évacuer leur anxiété. Le résident, prénommé Yang, a déclaré que de nombreuses personnes ont perdu leur source de revenus au cours des 3 dernières années de restrictions liées à la pandémie. La chute de l'économie, combinée au régime autoritaire strict de la Chine, a exacerbé la haine entre les gens. À tel point que de petits différends peuvent rapidement dégénérer en violence ou conflits de masse. L'ancien président taïwanais Ma Ying-jeou a redéfini le principe d'une seule Chine sur le sol de la Chine continentale. Il a prononcé un discours dans une université chinoise. Notre nation a modifié sa constitution vers 1997. Dans sa définition, notre pays était divisé en 2 régions. L'une est Taïwan et l'autre la Chine continentale, qui appartiennent toutes à la RDC. RDC est l'abréviation de République de Chine, le nom officiel de Taïwan. Elle a été créée après la guerre civile chinoise. La RDC a été officiellement reconnue par les Nations Unies et de nombreux pays du monde entier comme le gouvernement central de la Chine, même après s'être déplacé à Taïwan après la guerre. Et ce, jusqu'à ce que la Chine communiste remplace Taïwan au sein des Nations Unies dans les années 70. Les médias d'État chinois n'ont pas rapporté la déclaration de Ma. Les remarques de Ma contredisent directement la position de Pékin sur la question. Le régime chinois considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et s'est engagé à en prendre le contrôle par la force un jour si l'île tente de résister. Cependant, le régime chinois n'a jamais gouverné Taïwan. Ma est arrivé en Chine il y a quelques jours, ce qui fait de lui le premier ancien président taïwanais à fouler le sol de la Chine continentale. Il a déclaré que les habitants des 2 côtés du détroit de Taïwan étaient tous chinois, une déclaration qui a suscité des retours négatifs à Taïwan. Ensuite, nous aimerions prendre un instant pour répondre à une question envoyée par nos téléspectateurs. La Chine continentale a-t-elle déjà contrôlé Taïwan ? Il y a environ 100 ans, la guerre civile chinoise a éclaté entre les forces du Parti communiste chinois et le Kuomintang, le parti au pouvoir de la République de Chine. Après la guerre, les communistes se sont emparés du pouvoir et ont commencé à gouverner la Chine continentale en 1949. Le Kuomintang, quant à lui, s'est réfugié à Taïwan et s'y est installé. Depuis lors, Taïwan est officiellement connu sous le nom de République de Chine. Mais les tensions entre les 2 rives du détroit perdurent. Dans un premier temps, les États-Unis ont reconnu la République de Chine comme le gouvernement de la Chine, mais cela a changé au cours de l'évolution des relations diplomatiques pendant la guerre froide. Washington a fini par transférer son ambassade à Pékin. Malgré les efforts de la Chine pour isoler l'île, Taïwan cherche à maintenir des relations avec les pays occidentaux. L'île reste gouvernée de manière indépendante par sa propre constitution et ses dirigeants élus. Les États-Unis vont renforcer leur présence militaire aux Philippines. Le pays a annoncé l'accès à 4 nouvelles bases pour l'armée américaine. Ces implantations envoient un signal, les nations s'unissent pour contrer le régime communiste chinois. Le gouvernement philippin a annoncé lundi l'emplacement des 4 nouvelles bases. Il s'agit d'une base navale et d'un aéroport dans la province de Cagayan, d'un camp dans la province d'Isabela et l'île de Balabac près de Palawan. Les forces américaines sont autorisées à stationner indéfiniment.
Les emplacements sont importants. Isabella et Cagayan se trouvent directement en face de Taïwan, tandis que Palawan est proche des îles Spratly, contestées dans la mer de Chine méridionale. Le régime chinois y a construit des îles artificielles, équipées de pistes d'atterrissage et de systèmes de missiles. L'annonce a suscité la colère du régime chinois. Ils avancent que les nouvelles bases fourniraient aux forces américaines un terrain de manœuvre proche du sud de la Chine et de Taïwan. Réagissant à cette nouvelle, le Pentagone a dit qu'il ne cherchait pas à établir des bases permanentes aux Philippines. Voici ce qu'une porte-parole a déclaré. Ce n'est là qu'un élément supplémentaire qui renforcera l'entraînement entre nos deux pays. Ces nouveaux sites renforceront l'interopérabilité des forces armées américaines et philippines, et cela nous permettra de réagir ensemble de manière plus fluide pour relever toute une série de défis communs dans la région Indo-Pacifique, y compris les catastrophes naturelles et humanitaires. L'Australie a banni TikTok de tous les appareils appartenant au gouvernement fédéral pour des raisons de sécurité. Voici les détails. Le pays a rejoint plusieurs autres nations occidentales dans cette démarche. La Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis. L'État de Victoria interdira également l'application sur les téléphones appartenant à l'État. Cette interdiction fait suite aux craintes que le régime chinois n'utilise l'entreprise basée à Pékin pour collecter des données à des fins politiques. TikTok s'est dit extrêmement déçu par la décision de l'Australie. L'interdiction entrera en vigueur dès que possible. Les exemptions ne seront accordées qu'au cas par cas et à condition que des mesures de sécurité appropriées soient mises en place. Pékin a réagi mardi en déclarant que l'Australie devait respecter les règles de l'économie de marché et de la concurrence loyale. La première ambassade des États-Unis au Vanuatu, un pays insulaire du Pacifique Sud. C'est le dernier effort de Washington pour renforcer sa présence dans la région et contrer l'influence de Pékin. Le Vanuatu comprend environ 80 îles. Il entretient des relations diplomatiques avec les États-Unis, mais a rompu ses liens avec Taïwan il y a 20 ans. Le régime chinois a incité la plupart des nations insulaires du Pacifique à transférer leur allégeance diplomatique de Taipei à Pékin. Les plus récentes sont les îles Salomon et Kiribati en 2019. L'administration Biden se concentre désormais sur l'amélioration des liens avec les alliés après l'échec des tentatives de négociation directe avec Pékin. Washington a également annoncé son intention d'ouvrir des ambassades à Kiribati et à Tonga après l'ouverture en février d'une ambassade des États-Unis aux îles Salomon. Pourquoi ces petites îles du Pacifique sont-elles si importantes? Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces îles constituaient des bases et des points d'ancrage essentiels pour les forces navales japonaises. Elles ont stimulé l'ambition du Japon d'envahir l'Australie et même les États-Unis, ce qui a échoué. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.